J'ai reçu des messages de plusieurs agriculteurs, de responsables de coopératives qui veulent se lancer dans l'export. Et je vous remercie déjà pour la confiance, merci de m'avoir contacté. Mais j'ai remarqué que c'est quelque chose de récurrent. Beaucoup m'ont envoyé même des photos, des vidéos de leurs champs. Vraiment, en Afrique, on fait de bonnes choses, hein, de très très bons produits. Donc, ils ont pour ambition de vendre à l'international. Donc, cette vidéo, c'est vraiment la suite de la précédente que j'ai faite où je parlais justement des manquements de plusieurs fournisseurs africains qui sont constatés par les acheteurs internationaux et qui les empêchent de pouvoir traiter avec eux en fait. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais un peu faire cette vidéo en réponse à toutes ces personnes qui sont dans l'agro-industrie, c'est-à-dire qui font de l'agriculture ou bien qui transforment et qui souhaitent exporter. Encore une fois, je vais vous dire dans cette vidéo que trouver des clients, c'est bien, mais c'est pas par là où vous devez commencer. Vous devez commencer par vous constituer en société. Malheureusement, c'est une vérité que je vous dis, elle va plaire ou elle ne va pas plaire. Vous ne pouvez pas faire de l'export en étant dans l'informel, c'est pas possible. Vous souhaitez vendre 40 tonnes de bananes. Il faut des agréments pour exporter. Il y a certains produits qui ont des restrictions. Donc, du coup, si vous voulez vous lancer dans l'export, c'est tout un métier à apprendre. Vous devez apprendre comment fixer vos prix. Vous devez apprendre à trouver des emballages qui ne soient pas trop chers et qui ne vont pas avoir un impact sur le prix de manière à ce qu'il soit trop élevé. Vous devez maîtriser la documentation. Parce que quand vous vendez à un acheteur à l'international, il faut lui délivrer un certificat d'origine. Il faut faire le phytosanitaire. Il y a les certificats de vétérinaire. En fait, il y a des documents que vous devez fournir. Donc, si vous n'avez pas une entreprise créée même dans le pays, vous ne pourrez pas lui délivrer ces documents-là. Et lui, une fois la marchandise arrive, il ne pourra pas dédouaner son conteneur, ce sera bloqué. Donc, vous voyez que il y a un certain niveau de business où vous ne pouvez pas faire les choses de manière informelle. Donc, vraiment, je fais cette vidéo-là pour que ça soit clair pour tout le monde. Et ça va servir de réponse à toutes les personnes qui veulent aussi se lancer. Vous ne pouvez pas faire de l'export en étant dans l'informel. Ce n'est pas possible. Surtout, si on parle de très grosses quantités, c'est pas possible. Moi, j'ai constaté que certains qui font des petites quantités, ils vont envoyer de la marchandise à travers des voyageurs, etc. Mais ça, moi, je n'appelle pas ça faire de l'export, en fait. Ça, c'est pas du commerce. Ça, c'est du bricolage. Mais là, on est en train de parler des millions et des millions de francs CFA qui sont négociés. Si vous vendez 40 tonnes de bananes, si vous vendez 100 tonnes de noix de cajou, c'est pas des marchandises que vous allez envoyer avec des voyageurs. Il vous faut de la documentation. Donc, vraiment, cette vidéo-là, c'est pour toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent trouver des clients comme ça sans pour autant même avoir une entreprise formellement constituée. Ce n'est pas possible. Donc, si vous ne voulez pas passer par cette case-là, malheureusement, vous ne pourrez pas faire de l'export. Je vous invite à rester dans le commerce local ou à vendre bord champ. En tout cas, faites le business de manière locale. Si vous vous intéressez à l'international, vous êtes obligé de passer par cette case-là. Et malheureusement, certaines personnes sur Internet vous disent que oui, il faudrait commencer votre champ sans vous déclarer, etc. pour ne pas commencer à payer d'impôts. Oui, ça je peux comprendre. Mais il faut bien faire vos calculs. C'est-à-dire que si votre récolte est prévue pour mai, c'est à partir de mai que vous êtes censé maintenant livrer les produits. Donc si en mai, vous n'avez toujours pas créé votre entreprise, vous n'avez toujours pas les agréments pour exporter, comment vous allez faire pour livrer? C'est-à-dire que même si moi je vous aide à trouver un client acheteur, vous n'aurez pas la possibilité de lui faire parvenir le produit. Donc, c'est la première chose que vous devez faire. Vous mettre en règle administrativement, chercher un transitaire fiable avec qui travailler pour qu'au moment venu, quand vous avez trouvé le client, tout se passe dans des bonnes conditions parce que vous avez apprêté le terrain. Mais si même la base des bases, là, vous n'avez pas un certificat d'enregistrement, vous n'avez même pas connaissance de quel organisme qui fait quoi, qui délivre tel document, c'est maintenant quand le client va venir que vous allez chercher ça? Non, je ne pense pas. Ce qui va se passer, c'est que vous allez passer pour un amateur face au client. Il ne vous fera pas confiance, il ne traitera simplement pas avec vous.
Donc, pour conclure, à la question de savoir est-ce que vous pouvez vous lancer dans ce business-là en étant dans l'informel, ma réponse est catégorique non. Est-ce que moi, je traite avec des fournisseurs partenaires qui sont dans l'informel? Non. Parce que la première chose que je demande, c'est au moins votre certificat d'enregistrement, votre pièce d'identité. Si vous n'avez pas une entreprise formellement créée, même pas la peine, parce que de l'autre côté, ça ne met pas du tout en confiance. Donc vraiment, moi ce que je vous propose, c'est de vous accompagner, de vraiment vous faire passer d'une personne qui ne connaît rien à l'export à une personne aguerrie à toutes les procédures export, que ça soit au niveau des emballages, que ça soit au niveau des prix, que ça soit au niveau administratif, comment s'y prendre, que ça soit au niveau du choix des transitaires partenaires et qui travaillent, que ça soit au niveau des conditions de paiement. Comment vous allez faire pour recevoir les paiements des acheteurs? Si vous ne maîtrisez rien de tout ça, avant même de trouver un acheteur, commencez par baliser le terrain en ayant le minimum de compétences requises dans ce secteur-là pour pouvoir vous lancer sereinement. Et si vous avez besoin que je vous accompagne, c'est volontiers que je vous accompagnerai dans le lancement de vos activités à l'export. Comment me contacter? C'est simple. Je vais mettre un lien en barre de description où vous pouvez m'écrire à ladiasponaise@gmail.com. Nous avons besoin de faire les choses différemment. Le monde évolue. Et nos pratiques doivent également évoluer pour s'adapter à ce qui se fait sur le marché international. N'oubliez pas que nous ne sommes pas les seuls. Et donc, dans cette mare à crocodile, pour se démarquer, il faut bien faire les choses. Et c'est ce que je vous propose de faire avec vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de partager cette vidéo, d'aimer et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.